À cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat et je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir. Mesdames et messieurs, MC1 fond en larmes dans un direct TikTok, dénonçant ainsi toutes les amalgames qu'a eu son manager à son égard. Alors, mesdames et messieurs, nous nous reprenons après ce rétro live pour ensemble discuter sur les ensembles de choses que nous avons pu constater durant ce live. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, il n'était pas dirigé? Ils n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiss No Beat. Mais je me retrouvais à insulter les tontons du poupée décalé. Il a l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple. C'était très simple. Allô, papa de MC1. Bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après, je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider, et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa, bon, tout ce qui se passe, ça, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va Que Guevara menace MC1 sous peine, c'est-à-dire que de porter une plainte contre celui-ci et son parent, parce qu'il refuse tout simplement d'accepter devant les gens que Guevara a, selon lui, logé ses parents à Trècheville. On va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Ok, moi-même, je peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Il veut faire ça comment? Moi, il aurait voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, l'enfant, bonsoir papa, excusez-moi, ils sont directs. Il aurait voulu que mon papa assume une fois pour dire que bon, le petit c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui là, on dit bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai. Au moins tu reconnais tes torts. Mais quand tu viens te désengager, le petit c'est lui, le petit c'est lui seul, c'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Moi aussi, je souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, il aurait mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Guevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique. C'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il vient pas. On me voit pas à la télé même. C'est parce que c'est que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, il va finir par dire certaines choses qui sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comment était avec mon vieux Bec Guevara, comme on dit là? On partait boire Guinness au haut niveau. Les stars là, c'était Arafat, Desbordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Moisco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, il me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, il assume, il prend, parce que il sait que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as pris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat, parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante, et puis toi-même, tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser. La plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu vas venir t'abriter en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos défenseurs nous mettent les bâtons dans les roues. À cause de cette histoire là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. J'ai pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat et je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge là, il n'était pas dirigé? À cet âge là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie. Mes choix étaient influencés par toi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est que Guevara. C'est bien. Moi, j'essaie de dire que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave, mais moi je vais aller de l'avant. Moi, il t'a jamais insulté, il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qu'il y a dans mon cœur là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien d'années je vis avec ça? Je passe les gens, il y a des gens qui viennent, mon petit, mais cette fois que Guevara là, vraiment, c'est ton papa, c'est comme ci, comme ça. Il est mal, tout ça là, mais il prend, il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et puis c'est pas aujourd'hui, il le fait. Parce que si il doit raconter toutes les choses là, viens toi et moi, on sait que là, c'est pas bon pour toi. Moi là, il n'a rien à perdre. Tu sais que là, moi je suis jeune. Laissez-moi terminer. Je vais à l'école. Je vais à l'école, tout ce qu'il y a de plus cher, c'est mon père et ma mère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et mon père et ma mère, là, je ne peux pas emmener mon papa chez toi pour te demander pardon, sachant que toi-même, tu sais ce que tu as fait à ce papa qui est âgé que toi, Olivier. Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage, parce que moi, j'étais toi, il a toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa,
grand frère, cette histoire avec MC1 là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta balade, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat là, je sais que tu n'as pas eu grand chose. Ni toi, ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Il attend que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes gros. Toi aussi, il faut dire certaines choses. Faut dire aux Ivoiriens la vérité. Si aujourd'hui on dit, ah, que tu as mal fait là, ça va pas salir ton image. Au contraire, ils vont voir que, tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut dire à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, MC, calme-toi. Bon. Non, laisse, Écoutez, Laisse-moi terminer. Laisse-le terminer. Il a Laisse-le terminer. Mes chers tontons. Quelqu'un va fermer son micro, laissez quand il va parler là. On va lui dire, c'est tout. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, que Guevara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto, je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est des appels. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ce soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là, je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui, c'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit, il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas, il fait pas ça. Parce que là, je sais que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui, il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites là, aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est pas respect, c'est pas reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, j'ai vu grandir et tout. Il réfléchit, il a dit, ah, l'ancien MC1 là, il a l'allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas fort dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Guevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non, il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur, il était jeune, il a traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant, ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc aujourd'hui aussi, sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, en toute sincérité, Ce matin, on m'a dit que le plus grand reproche qu'on te fait, c'est que le petit a l'impression que tu allais le jeter dans un label, dans un mouvement, dans un contrat, et tu t'es lavé les mains, tu l'as abandonné. Non, les émissions sont là. Je vais chercher les liens, vous allez les poster. Et ceux qui ont regardé les émissions pourront les mettre en commentaire. Cette émission, c'était où? Supprimé de YouTube. C'est ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Ben, c'est toujours, c'était à Live. MC1 a signé un contrat avec un label qui s'appelle My Major Company, avec l'appui de Guevara. C'était un contrat très léger. C'est-à-dire, on n'avait pas pris beaucoup d'argent, on n'avait pris que 1 700 000. C'était en quelle année? Sur 3 ans. Après les 3 ans, si on va plus travailler sur ce bar, on récupère cette structure et nous, on continue dans notre lancée ici à Abidjan. Du coup, après 3 ans, quand rien n'évolue, on dit à l'artiste, écoute, avec ce label, on voit que rien n'évolue, voici l'argent, on va tout, bon, mais il ne veut pas. Parce que, bon, c'est un enfant aussi, à l'époque. Il a du rêve, il a fait des featuring, machin, et puis voilà, il veut continuer son rêve. On essaie de patienter, à chaque fois, on est interpellé de part et d'autre. Nous, ça nous met mal à l'aise. On lui dit, écoute, laisse tomber, on passe à autre chose, on va rompre ce contrat, jamais avocat qui est là, c'est un contrat basique. Le petit, il était dans son état d'esprit. Donc, on le laisse faire ses choses, le contrat finit, et lui-même, il part signer d'autres contrats. On sait pas qu'est-ce qu'il a signé là-bas. Bon, tu viens, tu expliques ton problème, ceux qui peuvent t'aider, ils vont t'aider, que de toujours chercher à mystifier l'affaire. Oui, machin, mais ça, toi, ça, tu fais du mal. Guevara, il est là, il parle sur tous les plateaux. S'il y avait des preuves que Guevara avait signé un tel accord, il avait payé des milliards, il avait fait ceci. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux TikTok, les panels TikTok de part et d'autre, mais ils vont faire sortir et puis Guevara soyez. Mais Guevara parle avec beaucoup de liberté et tranquillité. Du coup, c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans sa vie, c'est lui seul qui sait qu'est-ce qu'il a signé là-bas, après la première signature que nous avons faite ensemble. Et on lui souhaite beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Donc quand je constate la version dans cette vidéo qui date depuis 2 ans et l'explication que tu viens de donner, je vois que c'est la même explication qui y est. Donc, on dit que tu l'as abandonné et toi tu dis ici qu'à plusieurs reprises tu l'as appelé. Ça fait combien de temps que tu as constaté que l'affaire n'était pas claire? C'est comme un chaman. Après combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois? On a signé le contrat, je pense, en 2018. Et l'album devait sortir dans moins de 3 ans. Et jusqu'en 2021, il n'y avait rien. Donc déjà, je l'ai déjà interpellé. Il m'a dit, papa, non, je vais rester dedans, pardon, papa. Quand ça conseille, viens à la maison, papa, tu sais, papa, je laisse. Au fait, moi aussi, peut-être, je suis trop allé dans l'émotion en tant qu'un fils, peut-être. Voilà pourquoi, quand l'album est sorti, ça n'a pas marché. Je suis passé sur tous les plateaux pour dire, reviens. J'ai pris mes responsabilités maintenant. Je peux signer quelque chose. Je suis aussi fautif, hein. Moi, je dis, bon, j'en ai, il a rien fait. J'ai dit, j'ai signé. Et quand j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai dit, petit, sortons. Donc là, tu reconnais que tu as été fautif. Mais bien sûr, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même juste aller là-bas, on continue à me yao, on continue à me doubler sur certains trucs. Même toi-même, le père, Makoso, souvent les gens peuvent te doubler. Ça peut arriver, ça peut arriver, surtout dans l'immobilier. Mais pourquoi la somme de 1 600 000 francs, le gain MC1 qui a rivalisé avec Tiff No Beat? Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un album qu'on a vendu. Nous, on ne vend pas d'album, on ne vend pas de master. On appelle ça une avance. Sur les... Moi-même, je ne voulais même pas. Mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, tu ne voulais pas, parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien tu voulais... C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. On ne signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit qu'il y a MC1 qui est là, non?
Tu vois? Comment des Je commentaires, signe faut avec regarder eux pour maintenant. la vision. Je ne signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer avec eux pour l'argent, c'est pas cette somme que je vais prendre, je ne suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce qu'ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que voilà, tu fais de belles choses. Nous, on vient, on appuie, on développe et tout et tout. On va pas vous donner des milliards. Mais voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pied Nakafekwa, Aniché et autres, qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment toi tu découvres, parce que tout à l'heure tu as parlé de la signature d'un autre contrat, c'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans, après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Didi, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout. Ils me disent non, eux, ils sont en contrat directement avec le petit n'est plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit papa je n'ai rien fait, il dit bon viens à la maison, on va voir, on va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi, plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc après que le son a été supprimé, vous vous êtes plus jamais revus. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir, afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde poste sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et le reste du monde. Je poste un son sur Afrique et le reste du monde et eux ils suppriment eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et un mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, plus que je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je sais pas. Mais, petit là, il me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc, moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo, même sur Internet. MC1 qui va dans un bar et tout et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro et j'ai dit, ah, chez nous, à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On veut pas palabre, on veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout. Que c'est à 18 avril production, on n'aime pas problème. Quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à il arrive un moment où il doit pull up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Parce que c'est comme un footballeur que tu as pris dans ton centre de formation jusqu'à, et puis on dit peut-être, je sais pas, quel club veut le payer. On doit le payer, non. Nous, on ne veut pas. Prenez-le, il n'y a pas de problème. On ne veut pas les histoires. Et s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire oui, on avait vu une vidéo d'un bar où Kejewara disait, ah, à 18 avril, quand c'est bizarre, mon cher. Donc, mesdames et messieurs, nous avons tous ensemble écouté l'entièreté de ce live et je vous demande de vous défouler en commentaire car personne ne peut dire de façon affirmative qui a réellement raison ou tort. Et selon vous, qui a tort et qui a raison dans cette situation? On se défoule en commentaire. Merci.